Salut fidèles téléspectateurs, habitants de Kinshasa, de partout ailleurs, je vous salue. Alors, je suis vraiment heureuse de vous savoir nombreux devant vos écrans en train de nous suivre dans ce grand magazine percé. Je reçois pour vous aussi aujourd'hui mon invité aussi spécial, Monsieur Mikis de Bonbon, avec qui nous allons nous entretenir tout à l'heure. Suivez d'abord ces images et nous reviendrons tout à l'heure. Mikis de Bonbon déjà là, appelez tout le monde. Joyeux anniversaire la reine de Loboko. Mikis de Bonbon est là. Je traversais la mer, la Suisse, Zurich. Je suis venu dans la ville de Kinshasa. Kinshasa va bouger. Ça c'est Africa Télévision. Lorette Mandala, Naïbsakio, Kenaye, le roi Naye. Merci à Sermen Ngouma, Dipo. Merci à mes grands réalisateurs, mon ami personnel, Diamond Bilizi, les bénisseurs, Bakanda. Et merci à toi, Mokolo Bacle, leader. Je suis là. Mikis de Bonbon est là. Et puis Nabandi. Soda, Akoufaka, Soda. Musicien, Akoufaka, musicien. Et un vrai présentateur des émissions de l'art. Où il y a ça avec passion. Akoufaka. Et ça annonce Karapama. Annonce à l'élo. Et ça peut préparer bien que désormais. Désormais. Parce que biso koza ya na makasi wana maître na ndako. So maître azate ba mo beta ndako mobimba. Mais so ki maître azali muta osimba so azate. Là parce qu'on va travailler massivement pour faire que on appelle petit cocktail autour de la piscine. Merci là. Maman mataka. Est-ce que ça mati toi azozela. Les so azozela nini et ako mataka. Moi obenga na ngezate za ndako na biso. Engaye. Une fois de plus, merci fidèles téléspectateurs. Comme je viens de vous l'annoncer, je reçois pour vous Monsieur Mikis de Bonbon. Bonjour Mikis. Bonjour madame. Comment ça va? Très bien, merci vous-même. Je vais très bien, ça merci. fait un bon bout de temps, on s'est pas vu. Vraiment. Je suis dans la ville de Kinshasa. Je suis flatté d'être votre invité. Merci, c'est moi qui vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Alors, pourquoi Mikis de Bonbon d'abord? Voilà, c'est une courte histoire, mais c'est vague. Je suis né un certain Silouan. Et à cette époque, nous étions à Makété. Ma mère, mon père travaillaient lac, à l'époque ça s'appelait Air Zaïre. Et Air Zaïre, c'est compagnie nationale aérienne pour les vols. Et un beau jour, mon père a reçu congé technique avant ma naissance. Je pense que j'étais dans le ventre 3 mois et tout ne bougeait plus. Ça souffrait, ça n'allait plus. Et le jour de ma naissance, le jour même de ma naissance, tout a basculé, tout a changé. Et ma mère, à l'hôpital, je sais qu'elle me suit en ce moment, elle va se rappeler et elle sait, ce nom-là vient d'elle. Elle a dit, cet enfant, il est sucré, il est bonbon. On a commencé par dire, il est sucré, il est bonbon. Il a changé tout. Parce que je suis venu après 3 filles. Dans notre tribu, on dit Milanola, mais je suis chrétien, je ne l'utilise pas. Mais si, à partir de là, ma mère m'appelle que des bonbons. Et ce nom, ce n'est pas un surnom comme toute autre personne, mais c'est le nom que ma mère m'a donné au sein de ce nom. Parce que j'ai changé beaucoup de choses. Donc c'est ça, je peux dire comme ça, je suis Mikis de Bonbon. Vraiment, merci beaucoup. Alors Mikis, est-ce que tu peux un peu nous parler brièvement de ton parcours? C'est trop long, mais je vais essayer de scinder et d'expliquer beaucoup de gens qui me suivent partout dans cette grande émission percée. Mikis de Bonbon. Qui est Mikis? C'est un Congolais, né, comme je dis, un certain Silouan, comme toute autre personne, fait des études au Congo, primaire, maternelle, universitaire aussi, à l'UPN, comme toute autre personne. Et Mikis de Bonbon a commencé à passer à la télévision après le départ de mon frère aîné, Pontilhomme, René Tchibassou. Moi, je n'ai pas fait la télévision, je n'ai pas passé par l'IFACI, je n'ai pas passé par l'INA, mais j'ai eu l'envie de passer à la télévision à cause de mon frère aîné. Quand il est parti, avant même tout ça, j'étais toujours avec lui. Vous savez, c'est en forgeant, on devient forgeron. C'est l'appétit vient en mangeant.
Et à force de lui accompagner partout et de recevoir des gens, des hommes politiques, lui il n'a pas fait avec des politiques, c'était plus avec culturel, genre culturel, des animations. Et quand il est parti, je me suis dit, qui va le remplacer? Je suis quelqu'un de nature très timide, je ne parle pas beaucoup. Et pour se défouler, on me disait, tu vas arriver. J'ai dit non, je ne pense pas. J'ai essayé un jour, je me rappelle, il avait fait quelque chose, à l'époque, c'était Mama Rose Mukwabili Lessi. Okay. Il disait, il y a une grande convention de Mama Rose Mukwabili. J'ai essayé seulement, j'étais à côté d'une personne, et cette personne, c'était Monsieur Franz Lakoubou, que je salue, qui fut mon premier directeur de programme, c'était à Raga à l'époque. Et là, c'était dans les années 2001, quand je parle. J'étais à TKM, je travaillais à TKM, télévision Télékin à l'époque. J'étais à Canal King avec le tonton Jaco Lamour, qui me regarde en ce moment. J'ai fait un long parcours. Comme vous le savez, avec moi, qu'il faut, on dit toujours les poissons cherchent, on cherchait toujours les voies et moyens, comment on peut faire pour juste trembler. Et en 2004, j'ai quitté le pays, j'étais en Afrique du Sud. En 2005, je suis retourné au pays et j'ai commencé à présenter des émissions d'amour chez Lizondo TV, le pasteur que je salue. Même 2005, la fin, il y a Madame Vita Françoise qui m'appelle, mais qui est là, Kinshasa, je l'ai vu. Elle m'a dit, je m'aimerais bosser encore une fois avec toi parce que après France Lakoubou, je travaille avec maman Françoise Vita. Elle m'invite directement à Africa Télévision. Elle me dit, je veux, l'Africa vient de commencer, j'aimerais créer une émission. Qu'est-ce que tu en penses? On a discuté avec elle. Nous avons conçu une émission. Donc tu as été parmi les pionniers de l'Africa Télévision. Exactement. Donc si j'ai dit le pionnier, ça c'est clair, parmi les pionniers des émissions phares d'Africa Télévision. Oui. Parce qu'Africa, j'ai trouvé pas vraiment des émissions. À cette époque, il n'y avait pas de journal télévisé. Je savais Laurette Mandala, parce qu'elle présentait à cette époque Flash dans Bonjour Africa, à cette époque. Et quand je suis venu Bonjour Africa, on présentait tous les jours, de lundi à samedi à cette époque. Françoise m'avait laissé l'espace d'Afrique. Elle m'a dit il faut essayer de amener l'audience, parce qu'elle me connaissait à cette époque. Et elle m'a dit je vais te mettre avec une femme qui va t'accompagner, c'est Bijou Lumpungu. Vers 2006, à la fin, on a reçu des hommes politiques de Kimbembe Mazunga, son excellence, qui était toujours dans Bonjour Africa. Toujours dans Bonjour Africa, qui était gouverneur à cette époque. On a reçu des ministres dans Bonjour Africa. On a fait des thématiques très excellents. J'ai reçu le vice-gouverneur, que son âme repose en paix, Taboulay. J'ai fait beaucoup des émissions. Et là, j'en passe. Après, je me suis dit, je suis chrétien de naissance. Je suis né comme tout le monde. Famille chrétienne, ça c'est clair, parce qu'on est au Congo. Et je me suis dit, je dois maintenant me focaliser sur tout ce qui est chrétien. Et j'ai essayé de changer Bonjour Africa. J'ai dit, on peut nous séparer maintenant. J'ai 3 jours, l'autre 3 jours. Françoise Vita m'a dit, non, toi tu as 4 jours, l'autre aura 3, pour moi donner aussi dimanche. Et j'ai changé le système d'autres visions. Parce que si vous voulez, ce qui nous manque aujourd'hui, nous, les humains, les Congolais, les Africains en général, c'est ce qu'on appelle l'innovation, la créativité. Et j'avais essayé de le faire de ma manière, par la grâce du Seigneur. Dieu nous avait fait grâce. Je ne peux pas parler, mais Bonjour Africa, c'était une émission matinale, je vous rappelle, ça passait de 9h à midi, mais je faisais déplacer que des leaders chrétiens, j'en passe parce que j'ai vu des politiciens, et je ne me suis pas arrêté là. Quand j'ai eu l'audimat à Bonjour Africa, et à l'époque, c'était le DG, M. Bellard Mbouyi, que je salue. Il a conçu une émission politique, ça s'appelait Opinion. Et dans cette émission politique sur Africa TV, que j'ai eu l'opportunité de le présenter, c'était cette émission, ça s'appelait Diplôme d'honneur. Alors, on couronnait des grands politiciens du Congo. Et à cette époque aussi, il y avait tous ces grands politiciens, d'autres qui ne sont plus là, donc je les ai reçus également, qui me connaissent. Entre autres, au sommet, André Kimimota, que je salue, le gouverneur de la place, parce qu'ils me connaissent. Il était parmi les gouverneurs de la ville du Congo, parce qu'on parle de tous les gouverneurs, les ministres. Excuse-moi, mon fils, est-ce qu'on était en train de parler des Bonjour Africa, il était devenu une émission purement chrétienne. Est-ce que Mikis des bonbons
fut un chrétien, il est un chrétien jusqu'aujourd'hui? Parce que certaines personnes se posent des questions, entre guillemets. Une très bonne question. Ça c'est Mikis, depuis sa naissance jusqu'aujourd'hui, je suis réel sans Jésus. Si je vis, si je suis, je compte arriver quelque part, c'est à cause de ces dieux. Okay. Je resterai chrétien jusqu'à la fin. Je ne peux pas aller de l'autre côté. Parce que, je l'ai dit, ce n'était pas Mikis qui a fait qu'Africa soit Africa, mais c'était Dieu qui avait permis que je fasse ce que je suis en train de faire jusqu'à présent. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, Mikis s'est dit, vous savez, dans la vie, il y a ce qu'on appelle, même Jésus lui-même, si on peut donner l'exemple au rang de chrétien, il avait 12 ans. Ce qu'il a fait quand il avait 12 ans, ce n'est pas la même chose quand il a eu 30 ans, quand il a commencé le ministère. Okay. Il y a des choses, il y a le parcours d'un homme, un parcours d'un être humain. Ce qu'il a fait il y a 10 ans, si tu continues à le faire, il y a 20 ans, donc c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Un homme doit évoluer, un homme doit avancer. Je ne dis pas que la télé est mauvaise. La télé, j'aime ce métier. Je l'ai dans le sang, j'aime ce métier. Mais je ne peux plus continuer, parce que je vous l'ai dit, madame, parce qu'en ce moment, Mikis n'est plus connu. Il y a ceux-là qui me regardent. Mais fait quelques temps à télé Suisse. Exactement. J'ai présenté à RTS, j'ai été invité, vous pouvez faire passer ces émissions. Je suis toujours, on me demande, parce que là, je suis sur la radio, pas la télévision, radio suisse. Moi, je veux pas, je veux la télévision, parce que la RTS, c'est Radio-Télévision Suisse, au monde, qui me réclame, mais je veux la télévision. Et ils me disent, il faut commencer la radio, je l'ai fait 1 ou 2 fois, mais je veux la télévision, parce que je suis un homme public, un homme visuel. Donc je me dis, la télévision c'est bon, mais aujourd'hui je suis en train de voir autre chose que autre. Parce que j'ai toujours dit aux gens, mais qu'est-ce qu'ils pensent? Ma pensée, j'ai fait la télé pour atteindre un but. J'ai fait la télé parce que je me dis, je ne suis pas allé en Europe pour dormir, pour travailler, mais je suis allé en Europe pour me perfectionner, pour ajouter encore ma connaissance de ce que j'avais avant. Okay. Exactement. Pour que demain, j'ai toujours dit le slogan, je ne sais pas si vous l'avez oublié, j'ai dit, Mikis cherche des voies et moyens. Pourquoi? Pour que ce pays, notre pays, qui est le Congo, devienne un jour le Japon d'Afrique. Mais pour que ça devienne le Japon d'Afrique à l'époque de Mao et des autres, il faudrait que les gens, des humains, les Congolais, prennent conscience. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quel apport nous sommes en train d'ajouter? Moi, je me dis, j'aimerais être dans la presse, mais peut-être un éducateur de la presse. C'est ça, je ne peux pas arrêter. J'ai arrêté peut-être de présenter des émissions, mais je suis en train d'envisager autre chose, outre que présenter seulement des émissions. C'est ça le but de Mikis. Je suis toujours Welcome Caribou. Welcome Caribou, c'est une plateforme énorme. Ce n'est pas vraiment, c'est vraiment quelque chose de formidable. Je demande au peuple de Dieu de prier pour nous, pour Welcome Caribou. Ça sera quelque chose de nouveau et de jamais vu. Je sais que Dieu va nous faire. Non. Dieu va nous faire grâce parce que c'est, comme je dis, une plateforme énorme. Ça sera peut-être la première télévision noire. Je parle de la télévision. Je ne parle pas de site internet, je ne parle pas de web, je ne parle pas de YouTube, je parle de télévision comme France 24 qui sera captée partout dans le monde. C'est ça le but de Welcome Caribou. Et vous l'aurez. Je vous garantis, par la grâce du Seigneur, il nous reste moins d'une année. Il sera purement chrétien. Oui, 80% ça sera chrétien. 20%, je ne peux pas dire mondaine, mais ça sera culturel. Parce qu'il y aura des émissions comme Percé qui va passer. Et cette émission, je ne pense pas, c'est une émission qui tue le monde, c'est une émission qui détruit, mais c'est une émission qui donne les gens l'envie d'aller de l'avant. Parce que ça s'appelle déjà Percé. Il faut percer, il faut aller de l'avant. Donc cette émission, des émissions pareilles, passera sur Welcome Caribou. Donc je pense que ça restera chrétienne, mais avec des émissions éducatives, des émissions qui vont enseigner les enfants, notre jeunesse, parce que c'est l'avenir de demain. C'est ça le but, c'est le Mikis de Bonbon. Donc je reste. Mikis, excuse-moi, laisse-moi préciser une chose. Tu es l'un des concepteurs et un ancien co-présentateur de ce magazine Percé. Qu'est-ce que ça te fait d'être passé dans ce magazine aussi un jour? Vous savez, je n'ai jamais imaginé, je ne peux pas dire jamais, mais ça c'est la vérité, et ce que je veux dire maintenant, quand on a conçu cet espace, cette émission, cette grande émission aujourd'hui Percé, quand je regarde de l'autre côté, je suis trop fier. Je n'ai jamais imaginé passer un jour dans cette émission. Ça, j'encourage cette émission. Et puis, pour moi, je suis émotionné d'être comme invité aujourd'hui. Parce que je me rappelle qu'on a reçu des professeurs, d'autres personnes, mais je jette que des fleurs parce que c'est une émission qui perce aussi le monde.
Je suis flatté. Ok, si nous pouvons continuer, comment est-ce que tu peux comparer le public? Bien sûr, à la radio, on ne sent pas ces publics-là, mais le public suisse par rapport au public de Kinshasa. Vous savez, tu as œuvré quand même pendant. Exactement, vous savez, il y a ce qu'on appelle deux cultures différentes, mentalité des choses et culture, on ne peut pas comparer. Il y a, quand on était ici à Kinshasa, on a toujours dit la comparaison n'est pas raison, ça c'est vrai, mais ça aide à jaillir aussi d'autres lumières et comprendre des choses. Mais la culture suisse, par exemple, dans toute l'Europe, la Suisse, elle est fermée. Les Suisses, ils sont tellement conservatrices, ils sont fermés. Et ce sont des gens qui cherchent aussi de voies et moyens, comment s'épanouir, à écouter aussi tout ce qui est agréable, gai, pour essayer de se retrouver, parce que c'est vraiment fermé. On est borné en Suisse. En Suisse, eux-mêmes, ils disent en allemand, ils disent nous schaffe ça robote. Donc nous, on travaille comme des robots. Donc c'est-à-dire, on n'a pas les temps libres pour nous-mêmes. On fait que travailler. Parce que moi, je suis en Suisse alémanique. Je suis désolé, je ne suis pas en Suisse romand. Donc nous, on parle l'allemand à Zurich. Donc eux, c'est que du travail. Quand ils ont le moment de se distraire, c'est-à-dire chaque vendredi, les Suisses sortent. Le lundi à vendredi, c'est concentration. Et le soir à 17h, tout le monde court. Parce qu'il doit se promener, il doit sortir. Et j'avais demandé l'espace à vendredi parce que j'avais compris les jeux. Comme ça, les gens s'amusent. Et dimanche soir, tout le monde amuse. C'est fini, c'est la concentration, c'est lundi. Et lundi le matin, c'est Mantic a une chance. Donc c'est lundi, il n'y a pas de chance. Donc lundi, tout le monde est fermé, donc ça recommence. Donc, mais ici chez nous, nous sommes épanouis. Manger, pas manger, c'est la différence. Donc on ne peut pas faire cette comparaison de culture. Donc des gens, c'est différent. Et deuxièmement, c'est deux, je peux dire touristique. Et que j'en profite aussi toujours pour prendre des contacts. Parce qu'on ne peut pas travailler ailleurs sans passer par ici aussi. Parce que je suis congolais. Tes multiples déplacements, des sorties dans certains pays, qu'est-ce que cela t'apporte de plus? Deux fois, si vous voulez, je suis invité, parce que si vous voulez, dans cette plateforme que nous allons lancer, je travaille avec des blancs. Je suis le seul noir, si vous voulez. Donc c'est vraiment une équipe, c'est une entreprise montée. Et ça nous apporte beaucoup, parce qu'il y a des invitations qui viennent de partout. En ce moment, je suis à Kinshasa, je vais faire une semaine. Vous pensez, madame, que moi, je peux venir en tant que Congolais, venir à Kinshasa faire une semaine? C'est impossible. Et c'est possible aussi pour d'autres contacts, parce que je suis entendu de l'autre côté, je dois faire autre chose. Ce n'est pas seulement autre chose que je fais, mais c'est seulement pour les buts, pour le peuple congolais que j'aime beaucoup. Parce que je veux qu'il puisse avoir quelque chose de meilleur, et qu'il puisse être fier qu'il y a un Congolais qui a fait quelque chose, que le monde entier va en parler. Parce que je suis sûr et certain, je suis persuadé, quand j'aurai fini ce que je suis en train de faire, le monde entier parlera. Parce qu'en ce moment, je travaille en coulisses, je ne présente plus, je ne présente plus les émissions, j'apparais plus. C'est pour juste montrer au monde, c'est pourquoi il se faisait plus voir. Mais je pense même plus que quand ça va apparaître, d'autres personnes vont chercher pour dire est-ce que c'est à qui ça appartient à qui. Je ne vais pas me présenter, mais au moins, gardez bien ces images. Parce que quand vous allez voir Welcome Caribou, vous allez faire ça. Merci beaucoup. Est-ce que, Mikis, tu peux me confier un secret? Parce que souvent tu as l'habitude de prononcer une phrase en disant la vie c'est la bagarre de tous les jours, il faut se battre dans la vie. Est-ce que c'est une référence à la vie passée? C'est une référence à quelqu'un d'autre? Ou qu'est-ce que tu dis par là? Non, j'ai toujours donné l'espoir à la jeunesse que tout est possible. Ça, c'est la vérité. Pourquoi? Parce que je suis témoignage vivant. Moi, celles qui me connaissent, parce que j'ai fait court, parce que j'ai présenté l'élection 2004, par exemple, quand j'étais en Zondo, ça je n'ai pas dit, c'est dire. J'ai reçu le Wivine Moleka, c'était pourquoi il voulait présenter pour être député national. C'est moi qui ai fait la promotion de tout ce monde-là. Et pour atteindre ce niveau, j'ai souffert, j'avais personne. Mon frère n'était plus là, j'avais pas un nom quand j'ai commencé. Et j'avais pas baissé les bras. Je me suis dit, il faut jamais se sous-estimer dans la vie. Il faut toujours percer. Et à cette époque, les gens me sous-estimaient. Personne ne croyait en moi. Et arrivé à Africa TV, malgré j'étais phare d'Africa TV, mais j'étais toujours combattu. Et pour donner l'espoir à la jeunesse, c'est pourquoi sur Internet, dans mes
pages sur les réseaux sociaux, j'ai toujours dit la vie c'est un combat. J'ai dit il ne faut jamais baisser le point. Je donne toujours le message d'espoir, même aux femmes qui me mettent au monde. J'ai toujours donné le message d'espoir parce que je crois c'est Dieu. Moi je sais, je crois, comme on dit, il y a toujours de l'espoir pour ceux qui vivent. J'ai toujours cru à cela. Et je me dis, si moi je suis un témoignage, donc ça veut dire, le monde qui me suit, ils peuvent aussi arriver. Quand j'étais jeune, je vais vous raconter une histoire. J'étais en 6e des humanités. Je ne peux pas oublier mon professeur de chimie, M. Chiboua, que j'ai salué. Il avait 30 ans à cette époque. Okay. Moi, j'étais trop jeune. Je lui ai posé la question, monsieur, vous avez quel âge? Il m'a dit, j'ai 30 ans. J'ai dit, mais non, c'est pas possible. Il m'a dit, pourquoi? J'ai dit, avec cette intelligence que vous avez, moi, quand j'aurai 30 ans, je serai célèbre au Congo. J'avais prophétisé à cette époque. Il m'a dit ceci. Il m'a dit, tu vas faire quoi? Il m'a dit, tu vas faire quoi? Une bombe? Tu vas faire quoi? Je ne savais pas que j'allais passer. Je ne savais pas que ça, c'est un témoignage vivant. Okay. Et je lui ai dit, je serai célèbre. Moi, je peux dire aux gens, à deuxième édition de Mwana Mboka de ce pays, j'étais nominé. Est-ce que qui le sait? Pour les Mokende qui me regardent, je le salue. J'étais nominé. Quand on a remis le diplôme à mon collègue que je salue, mon ami Salomon Imacha de Digital, j'étais assis avec lui, j'étais parmi les nominés de Mwana Mboka. Mais pour moi, quand je suis déjà nominé, donc il y a eu quelque chose déjà de bon qu'on a classé. Pour moi, je me disais que c'est bon, ça y est, je suis parti. Personne ne peut m'arrêter. Donc c'est ça. Et aujourd'hui, je vais donner encore cette prophétie que je donnais à mon professeur quand j'étais jeune, qui a 30 ans je serai célèbre au Congo. Je vous donne cette prophétie encore pour vous retenir aujourd'hui. Je serai, moi, votre serviteur de ce pays. Mais pourquoi? Pour la presse du Congo. Donc je serai ministre de la presse congolaise. Un jour. Retenez ça aujourd'hui. Merci beaucoup, Mékis. Merci, madame. Vraiment, Mékis, en quittant déjà Kinshasa, oui. Ou bien dès ton parcours, tu t'es assigné, tu t'es fixé quelques objectifs. Et s'il faut l'établir aujourd'hui en termes de pourcentage, tu crois l'avoir déjà réalisé à combien? 1%. 1% seulement? Pas encore. Je suis encore en train de courir. Avec cette renommée-là du nom de Mékis de Bonbon, tu penses avoir atteint seulement 1%? Oui. Pour moi, parce que les gens voient ce qu'ils sont en train de voir. Mais ce que je veux atteindre, je ne l'ai pas encore. Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui est déjà réalisé et qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est déjà réalisé? Qui ne l'est pas? Pour moi, rien encore, parce que je n'ai pas encore voyé comme Caribou. Je ne suis pas encore ministre de presse congolaise. Okay. Donc, j'ai encore rien réalisé pour moi. Donc, je suis en train de faire des parcours. Je suis en consulting, parce que, si vous voulez, nous voulons monter aussi des entreprises consulting ici au Congo. Donc, avec beaucoup de partenaires. On veut ça, mais je n'ai pas encore réalisé. J'ai des gens, mais tant que ce n'est pas encore concret, je ne peux pas dire j'ai atteint même 10%. Je me dis, j'ai encore la honte, j'ai 1% de ce que je veux pour mon pays, parce que j'aime mon pays. Donc, je veux faire quelque chose de bon. Donc, j'ai atteint encore 1%. Je ne suis pas encore arrivé, mais je vais arriver bientôt, je vous le promets. Vraiment. Parce que nous tendons déjà à la fin de notre magazine. Quels sont tes objectifs jusque-là? En ce moment, ce que je peux demander, c'est que j'encourage tout ce que sont en train de faire les médias, en commençant par vous. Et mes objectifs, c'est qu'il faut seulement le faire bien. Parce que c'est ma fierté, c'est là où j'ai commencé. Il y a même ça, c'est la famille. Ça, ce sont des choses que moi je veux parler avec mes collaborateurs, mes confrères, mes consoeurs. C'est très important de faire quelque chose tout son cœur. Vous savez, dans la vie, il faut faire une chose. Mon père m'a dit un jour, tout ce que tu fais sur la terre, fais-le bien, comme pour le Seigneur Jésus lui-même. Tout ce que tu fais, T-O-U-T. Tout ce que je vais me présenter maintenant, jusqu'à ce que je termine, et puis je passerai encore. C'est encore un secret. C'est encore pas un secret, mais je vais finaliser les choses que je suis en train de courir pour faire, pour réaliser au Congo, et puis je vais vous annoncer tout ça. D'accord. As-tu un message à lancer à la population congolaise? Si tu peux le faire en lingala, ça arrangerait tout le monde. Nalinga Rabino Mingi, Bana Congo, Kinshasa, Bozana Lubumbashi, Bozana Ba Congo, c'est moi-même, Mékis de Bonbon. Oui, Naïb Sarabino toujours, Toro, Kitisa Mabogote, les Ambo Canabiso, Soko Lietelelo, Obungi c'est Likate, Soko Lingi, Ozala Lobby enseignant, mon lac ici, autant de Sabat, Ozana école, aux UT, Obungi c'est Likate, Ikampiko, Koba, Okolonga, Nana na Longite, mais Nazo Bisabino, Nazo garantir Bino, que Mokili Otozali,
tant que nano bakundi yo te lobi nano ekoki te olamuki toza 6 heures tant que nano minuit ekoki te oyebi eloko ekokoma te donc obungiseli te tikala makasi likampiko mama oza na libala bandeko ya mobali balingi yo te mobali na yo alingi yo kokende na ndako na bino te tikala likampiko zala makasi po makambo ekokende liboso nalobaka toujours ke mboka na biso bakongole toza makasi koleka mindele loba batinanga na lingala na webisa bino mindele tango bakokaka te bamibwakaka batutani balongwaka na baetese aliko bamibwaki biso bakongole tolalaka banzala 3 jours tolalaka banzala 1 semaine mais totelemaka tolobi tokokende liboso nzambe abatelaka biso toza na santé ya malamu toza mayele koleka bango alors kobungiseli kia te oza journaliste oza politicien oza molakisi oza mama otekaka na wenze kobungiseli kia te soki nano esimbi te yebake ekosimba kaka. Vraiment. Merci. Merci beaucoup, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Merci pour votre attention à ce grand magazine. Merci à mon équipe technique. Merci à Yudi. Merci à Yudi Kam. Merci à Roy Mboui. Merci à toute l'équipe de CD Productions. Merci aussi à lui-même, M. Gabriel Chabani, à Gilbert Biladi. Merci à tous les agents de Congo de télévision. Quant à moi, je vous dis au revoir. Nous allons nous revoir prochainement. Bye.